région, vous avez combien de points de deal? Nous, sur notre agglo, sur les 8 communes, au dernier décompte, on était à 37 points de deal, Waouh. ce qui fait du boulot. Ouais. Ça fait combien de temps qu'ils existent ces points de deal là? Moi, ça fait 23 ans que je suis sur l'agglomération. Ouais. Il y en a, je les ai toujours connus. On a C'est beau faire. impossible à défaire en fait. En fait, on les défait Je reviens. et ça se Putain, remet. les gars, vous vous rendez compte que l'État met les moyens. Il y a un policier qui t'avoue que ça fait 23 ans qu'il fait ça et que les points de deal renaissent sans cesse. Vous vous rendez compte? Oh putain, c'est un aveu terrible dans la vidéo. Hein. C'est un aveu terrible, genre. 23 ans de métier, on vient dans une vidéo aujourd'hui pour te dire, frérot, on les a défaits, mais ils reviennent, ça se remonte, etc. Comme s'ils se reproduisaient à l'infini, frère. Alors que si on légalise, hop, fini les points de deal. Moi, j'aimerais bien un monde, franchement, les mecs, un what if où le jour où ça va être légalisé le cannabis, comment ça va se passer côté dealer? Peut-être qu'ils réfléchissent actuellement, les mecs, à des produits, à des nouveaux produits. Parce que là, c'est cannabis, ils vendent n'importe quel type de drogue, mais le jour où ça va légaliser le cannabis, comment ça va se passer pour eux? Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, tout ce que je constate, c'est que c'est la preuve que la stratégie actuelle, c'est comme un puits sans fond. Le programme de la gauche propose de sortir du tout police, déjà, pour commencer, pour investir dans les services publics. Je sais que Mélenchon, il veut plus d'éducateurs. Je sais que le PS, c'est la même chose aussi. Plus d'éducateurs, plus, par exemple, de professeurs. Alors, j'ai cité le PS, mais c'est un mauvais exemple parce que dans le budget 2026, ouais, c'est ça, dans le budget 2026, ils ont voté le fait de supprimer des professeurs. Donc, quand tu supprimes des professeurs, tu dégrades la qualité de certaines villes sensibles. Donc là, on a créé la grande borne. Frérot, c'est un problème. Et aussi plus de moyens aussi au niveau de la santé. Donc, moi, je pense qu'il faut voir la drogue comme un problème de santé publique avant d'être un dossier judiciaire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu veux mettre que du... En fait, le problème, c'est qu'en France, Bruno Retailleau a rien compris aussi quand il était ministre de l'Intérieur. Ils ont rien compris, les prédécesseurs aussi. C'est que quand tu veux attaquer la drogue systématiquement par le prisme de la police, justice, et jamais autour du dialogue, autour de la santé, mon gars, c'est peine perdue. Je pense qu'il faut calquer, les méthodes des pays nordiques, des pays qui ont légalisé le cannabis, et même par exemple les pays qui l'ont légalisé récemment, je pense notamment au Portugal et en Allemagne. Tu vois comment ça fonctionne. Je ne te dis pas de faire un copier-coller parce que les mentalités sont pas pareilles d'un pays à un autre, ça je veux bien l'entendre, mais à un moment donné il va falloir se poser des questions de pourquoi ça a été un échec. Ça fait 23 ans le poteau, il nous explique que ça a été un échec. Il va rester encore dans la police pendant, je sais pas moi, 15-20 ans. 20 ans plus tard, ce sera encore le même problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de ouf.